Yo la team, yo tout le monde, trade récap, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris aujourd'hui. Alors ça va être un trade récap, j'ai oublié, mais ça va être un double trade récap. Je vais vous montrer à la fois le DAX que j'ai pris ce matin, donc c'est pas ce trade là. Je vais vous montrer à la fois le DAX que j'ai pris ce matin et le Nasdaq que j'ai pris cet après-midi. Donc ce matin c'est SL sur le DAX, cet après-midi c'est TP sur le Nasdaq et ben, le money management fait son taf parce que ce matin j'ai pris moins 400 $ sur le DAX, alors que cet après-midi, j'ai pris plus 1000 $. J'ai pris des profits partiels, c'est pour ça que ça a un peu dilué mon risque. C'était pas évident cet après-midi, vous allez voir sur le Nasdaq, de prendre des profits. J'en ai quand même pris, j'ai quasiment pris au top, mais j'ai pas tout pris, j'ai laissé des runners et après je me suis fait BE. Parce que ben, en 1 heure, on a fait une belle clôture, mais regardez en 4 heures. En 4 heures, c'est juste super baissier, on est revenu dans ce gap. Bref, je vais tout vous faire dans cette vidéo, donc accrochez-vous bien. C'est parti pour le trade recap sur le DAX. Donc, ce matin sur le DAX, quand on arrive, qu'est-ce qu'on a vu? Déjà, premièrement, que hier on a inversé ce daily gap, ok? Mais on reste globalement haussier. Vous voyez, on tient cette sorte de support. On avait également pris le previous daily low. On est encore aussi dans cet order block, donc qu'on a rejeté plusieurs fois. Vous voyez, on a cette OB qu'on a rejeté. On était là, on avait pris le previous daily low. Donc, j'avais pas forcément de biais ce matin, vous allez voir. Et mon biais, c'est fait en fonction de l'open et de ce qu'on a récupéré à l'open. Donc, moi, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, ça, c'était la bougie H4 de l'Open, mais vous voyez que, alors aussi, autre chose qui m'a pas trop plu, c'est que vous voyez, moi, j'attendais ce lot. Pour moi, c'était ici la sell side, au moins, avant de pouvoir acheter. Et vous voyez qu'on l'a pas pris. Donc, j'ai quand même eu un setup acheteur, mais on n'a pas pris cette liquidité, ça m'embêtait un peu. J'aurais eu beaucoup, beaucoup plus de confiance si on avait pris ça. Vous voyez, on a des equal low également ici. J'aurais eu énormément de confiance en plus si on avait au moins pris ce lot ici. On l'a pas pris. Et c'est pour ça que j'ai pas du coup pris un full risque parce que pour moi on pouvait aller plus bas. Et on l'a même pas pris, je crois, dans l'après-midi ou alors peut-être, je me rappelle plus. Ce qui m'avait plu, c'est cette bougie en 1 heure. On a quand même pris ce lot, vous voyez. Hop, en 1 heure, on a pris ce lot. Et en 4 heures, on a également pris ce lot ici. Vous voyez la H4, comment on clôture pas et comment on break pas et qu'on clôture juste au-dessus, confirmant que c'est un sweep de liquidité et non un break. Vous voyez que c'est réellement puissant. Bon, pour le coup, j'ai pris un SL, mais le billet était bon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dès que j'ai vu ça, cette prise de liquidité et la H4 qui clôture au-dessus, qui me confirme que ok, c'est un sweep, je suis allé en M5. Non, j'ai pris le trade avant qu'on clôture même en H4. J'ai vu en H1 le sweep, donc on était bien au-dessus de ça. Et donc, à partir de là, j'ai cherché un achat. Quelles étaient mes confirmations en LTF comme d'habitude? Break de structure. On a super bien break la structure. Et maintenant, vous allez voir, c'est là où c'est un peu dommage. C'est que ici, je suis rentré. Vous voyez, on est revenu sur ce gap en M5, sur ces moyennes mobiles rejetés. Je suis rentré là, hop, avec un stop ici. Et des TP en haut. Je crois que j'avais un ratio de 4 à peu près. Si je visais ces liquidités-là, voilà, 4,06 au moins, et après je visais là et là plus haut. Et en fait, ben, ce qu'on a fait, c'est que ça m'avait fait la même chose il n'y a pas longtemps. C'est qu'on est venu me SL pour partir plus haut. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais pourquoi du coup t'es pas rentré là? Déjà, premièrement, parce que dans ma data, en général, quand il y a des gaps M5, qu'on a un volume bien haussier comme ça, on vient juste réagir sur le premier et partir plus haut. Surtout que quand j'ai vu que la M5 a clôturé comme ça, c'était vraiment bon signe. Après, bon, on a tout ravalé. Et du coup, ben, on aurait pu juste, en général, ce qu'on vient faire, c'est. En fait, je reçois des commentaires quand je mets des stories de mes trucs, de mes résultats. Quand j'attends le second gap, ben, ces mêmes personnes viennent me dire pourquoi t'es pas rentré sur le premier gap. En fait, ils veulent m'aider, enfin, ils veulent m'aider entre guillemets. Ils me disent quoi, mais je le vois très bien, hein, les trucs. Mais vous voyez, on avait ce deuxième gap. Quand j'attends qu'on revienne sur un gap plus profond, on vient juste réagir sur celui-là et partir plus haut. Et du coup, on me dit, ouais, mais pourquoi t'es pas rentré sur ce gap-là? On était sur ce bon gap, bref. Et du coup, ben, j'ai essayé de rentrer sur ce gap-là. Dans ma data, moi, c'est le premier gap que je regarde. Et vous allez voir sur le Nasdaq cet après-midi, bah, du coup ça a payé. Si j'avais attendu le deuxième gap, j'aurais pas pris la position. Mais dans tous les cas, TPSL, comme j'ai des ratios positifs, 2-3, donc je suis largement rentable. Donc vous voyez, on est venu sur ce gap-là réagir. J'aurais pu certes trouver une autre entrée, mais en fait ça me plaisait pas. Quand cette bougie ici, cette bougie en M5 était tout en bas là, bah, on aurait très bien pu clôturer là et du coup que ce soit dégueulasse. Certes, elle a montré un bon rejet pour au final, bah, vous voyez, aller plus haut et toucher tous mes TP. Hop, pour aller plus haut. Donc ça aurait été ben, magnifique trade, hein. Que ce soit là ou là, mais on est juste venu me SL pour aller plus haut. C'est dommage, c'est comme ça.
Ça arrive, hein, les trades de ce type, de se faire SL pour que ça parte dans le sens. Mais il faut vous dire que vous avez le bon biais et c'est quand même incroyable à partir d'un graphique de savoir où le prix peut aller. Et ça renforce quand même la confiance, même si c'est un SL, ben, ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Et vous allez voir maintenant, on va passer sur le trade de cet après-midi sur le Nasdaq. J'ai juste envie de voir sur le DAX. Ah, vous voyez? Ah non. Non, non, on n'a toujours pas pris ces lots en bas sur le DAX, donc ok. Et du coup, trade cet après-midi sur le Nasdaq, vous allez voir, magnifique trade, magnifique. On s'est tous gavés sur le Discord. Je vais vous montrer quand même ça. Hop, si je vais dans profit, hop, il prend l'achat, il prend l'achat, il prend l'achat. Clac, on a tous pris l'achat cet après-midi. Romain, Sofiane, bref, tout le monde, on a tous pris un achat, donc c'est magnifique. Donc, je vais vous expliquer le trade de cet après-midi sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on le regarde, on est revenu combler entièrement ce New Weekly Opening Gap. Je l'avais dit, je sais pas si c'est dans les trades recap ou ben, juste sur le Discord, mais je m'attendais à ce qu'on vienne combler le New Weekly Opening Gap. Aussi rapidement, honnêtement, je pensais pas, on l'a juste fait en 2 jours. On l'a comblé entièrement et c'est à partir de là où j'ai cherché un achat. J'attendais qu'on vienne prendre toutes ces liquidités. On également, il y en a qui aiment bien les Fibo. Je vous vois, les fans de Fibo, on revient sur une zone OTE. Ok. Donc, ce que j'ai attendu, prise de liquidité, 1 heure. Boum, magnifique. Ça, c'est un trait. J'ai un nouvel indicateur qui me donne les equal low, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est vraiment un equal low interne qui me donne les equal high et equal low. Si vous le voulez, c'est celui-là, equal high and low de je sais pas qui. Bref, vous marquez ça et vous allez l'avoir. Du coup, sweep de liquidité. Donc, à partir de là, ce que j'ai vu, c'était magnifique. J'ai attendu la clôture de la bougie de 15 heures qui a clôturé en haut ici. Donc, vous voyez, la 1 heure était déjà clôturée. Et en général, sur les indices US, j'attends la clôture de la bougie de 15h30. De 15 heures. De 14 heures, pardon. Parce que là, les marchés ouvrent à 15h30. Pourquoi j'attends cette clôture en 1 heure de bougie? Parce que pour me confirmer en général si c'est un sweep ou un break. Déjà, premièrement, ça laisse respirer à l'open. J'aime bien l'open, il y a du volume, mais vous voyez, sur les indices US, ben, on est encore dans un range globalement, hein. On a réussi à trouver un achat, mais regardez, on est dans un range dégueulasse. Donc, j'attendais qu'on confirme que ce soit un sweep et non un break. Parce que si on avait clôturé comme ça, ben, on serait juste allé chercher les liquidités plus bas. Donc, ça me confirme que c'est un sweep parce qu'on clôture en haut de toutes ces mèches-là. Vous voyez, on clôture en haut de ces mèches-là, de ces mèches-là. Pareil en 4 heures. Magnifique sweep. À partir de là, je cherche un achat. Comme d'habitude, vous voyez. Vous voyez, on voit quelqu'un. Enfin, je veux pas me jeter des fleurs. Mais ça se voit directement quelqu'un, entre guillemets, mais qui respecte son plan et ceux qui ne le respectent pas. Vous voyez que mes setups, c'est toujours la même chose. Regardez, en 5 minutes, break de structure. On l'a eu là, boum. On peut même considérer que la structure est ici. Break de structure. Pullback sur ce gap en 5 minutes. Je suis rentré à cet endroit ici, avec un stop ici, et TP plus haut. Du coup, au final, ben, j'ai fait 2,5 R parce que j'ai pris un premier profit ici, des profits là. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai pris des. C'est pas possible. Non, non. Je suis rentré un peu plus bas, je crois. Je sais pas comment ça se fait que. Pourtant, je sais pas comment ça se fait. Ah oui, parce qu'après, j'ai laissé des runners, oui, du coup, oui. Là, je visais. En fait, vous voyez, vous allez voir pourquoi, niveau management, c'était délicat. En 1 heure, on peut se dire ça break, on va plus haut. Honnêtement, je pensais que j'avais un autre TP ici. Je pensais qu'on allait chercher ça. Ce gap en 1 heure ici. On l'a pas pris. Et après, vous voyez, on est dans un gap en 4 heures, donc on pouvait très bien aller plus haut ou rejeter, bref. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même pris un beau TP. Et après, bon, on a directement tout ravalé. Je visais là et après, je visais plus haut. On a directement tout ravalé, donc voilà. C'est quand même un beau trade, magnifique, vous voyez. C'est la même chose que le DAX. Et vous voyez, typiquement, et après, je vais m'arrêter sur ça. Là, je suis rentré là. Et il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Oh, un gap en M5. Donc, ces mêmes personnes où j'ai TP là, ben, ils m'ont pas dit pour le coup, pourquoi t'as pas attendu le deuxième gap? Vous voyez? C'est sûr que quand on SL, on peut toujours trouver une raison. Mais moi, mon plan, c'est le premier gap en M5. Donc, c'est le premier gap M5. La seule différence qu'il y a, vous voyez, c'est que là, les moyennes mobiles. Et ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. C'est que là, M5, elle s'était déjà croisée quand je suis rentré, vous voyez. On les respectait plein de fois, boum boum. Alors que là, sur le DAX, ce matin, elles s'étaient pas encore croisées. Si la 9 veut bien arriver, elles sont croisées qu'à partir de là. Donc en vrai, là, j'aurais pu prendre une entrée ici, c'est vrai. Honnêtement, l'entrée parfaite aurait été plutôt ici, avec un stop là et un TP plus haut, mais dans tous les cas, j'aurais pris quelques profits. Et après, je me serais fait BE. Mais voilà, vous voyez que là, typiquement, on a les mêmes exemples. Premier gap tient pas, c'est le deuxième qui réagit. Et là, ben, le premier gap réagit directement alors que le deuxième ne tient pas. Vous voyez, et ces mêmes personnes ne disent pas du coup, bref, c'est pas grave, je vais pas m'acharner sur ces personnes-là. C'est tout pour ce trade récap, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos, j'avais tout partagé avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, on est de plus en plus, donc ça fait super plaisir. Si vous voulez une communauté vraiment soudée, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était Max et je vous dis à la prochaine. Ciao.